Personnellement, plus que le terme de thérapie avec le cheval, je préfère utiliser le terme de développement personnel. C'est essentiellement le fait que les chevaux, ils sont là pour nous aider à mieux nous connaître, notamment par la thérapie énergétique. Je travaille avec les auras, j'ai la chance de pouvoir voir les auras des gens. Et puis, je travaille aussi avec les chakras, donc les centres d'énergie qu'on a. Et mon travail, c'est d'aider les gens en collaboration avec les chevaux à se reconnecter à la terre, à soi-même et à l'univers et aux énergies qui sont autour de nous, ainsi qu'à la nature, parce que je pense que c'est très important dans la société actuelle que les gens se recentrent sur eux, qu'ils reviennent à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils se réapproprient leur corps et leurs émotions et leur âme. C'est quelque chose qui pour moi est vraiment essentiel. Dans le développement personnel ou la thérapie avec le cheval, c'est d'apprendre aux gens à se reconnecter à eux-mêmes grâce au cheval. Et moi, je fais simplement l'interprète entre le cheval et la personne. C'est-à-dire que les chevaux matérialisent les difficultés des gens ou les choses sur lesquelles ils doivent travailler. Et puis, moi, j'aide les gens à interpréter qu'est-ce que le cheval a montré. Et puis, pour moi, la thérapie avec le cheval par rapport à d'autres thérapies, par exemple avec les fleurs de bar ou l'acupuncture ou toutes ces thérapies alternatives, ce que je trouve extrêmement puissant, c'est que le cheval, vu qu'il matérialise, il montre qui on est, pour les gens c'est très parleur parce qu'à travers le cheval, ils peuvent se voir et on est clairement dans la matière. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer Daphné et en fait, en discutant et en préparant le film, on s'est rendu compte que Daphné est cavalière et par chance pour nous tous, elle était cavalière d'équitation classique. Elle a monté toute sa vie avec le mors. Du coup, elle a pu découvrir ici au domaine du Rhône l'équitation sans mors, l'équitation à la cordelette, ainsi que le travail en liberté, des choses qu'elle n'avait jamais vues. Et puis, j'ai pu l'accompagner aussi dans la découverte d'elle-même. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle a des petites choses sur lesquelles elle peut travailler pour elle-même. Et en équitation, elle a découvert tout un univers beaucoup plus large que ce qu'elle connaissait jusqu'à maintenant. Je pense que Daphné, à son échelle, a vécu hier ce que moi j'ai vécu il y a pas mal d'années maintenant avec Shaman, qui m'a confrontée au fait qu'un cheval n'est pas simplement fait pour être monté et aller en compétition, mais qu'on peut faire beaucoup plus d'autres choses avec eux. Alors j'ai découvert une autre approche avec les chevaux, celle par exemple d'enlever le mors, donc une approche totalement différente par exemple pour diriger le cheval, etc. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus parlant, cette manière de faire. Le travail en liberté, j'ai aussi découvert ça. Et c'est une chouette expérience. Ça m'a fait déjà découvrir des choses vis-à-vis de moi-même et du cheval. La relation qu'on peut instaurer avec le cheval aussi. C'est vraiment... j'ai pas vraiment de mots pour décrire. C'est un vécu, il faut le vivre pour pouvoir savoir de quoi il s'agit en fait. Et, au début, beaucoup de frustration parce que j'ai eu un blocage à un moment donné. Mais ça a fait justement découvrir des choses sur soi-même, découvrir justement où est le blocage. Le fait de s'en rendre compte, c'est déjà énorme. Et le pouvoir de travailler sur soi, c'est ce que ça peut apporter. Et voilà, comme je disais, la relation avec le cheval.